tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de la fin mars, puisque ça y est, le mois de mars est déjà filé comme ça. Euh, il est toujours aussi impressionnant, je ne sais pas comment est-ce que je réussis à accumuler autant de livres. Mais bon là, voilà, circonstance atténuante, c'était mon anniversaire au début du mois, donc j'ai reçu pas mal de livres et ensuite il y a eu le salon du livre de Paris, donc forcément je ne pouvais pas faire l'impasse. Ouais, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite par les ouvrages que j'ai reçus pour mon anniversaire, donc je vais passer très rapidement puisque de toute façon j'ai déjà fait un unboxing spécial dessus. Donc je vais vous présenter tout d'abord les ouvrages que m'a offert gentiment Manu. Alors j'ai toujours pas retiré ces petits post-it. Dan Brown et Inferno au livre de poche, donc voilà, par l'auteur du Da Vinci Code. Je pense qu'on ne présente plus Dan Brown. Elle a clairement tenté de me réconcilier avec cet auteur puisque j'avais lu le Da Vinci Code, j'avais commencé à lire Ange et Démon, mais je l'avais terminé en film en fait. Et voilà, donc j'espère que ce troisième opus va me plaire, qui sait. En bonne belge qu'elle est, elle m'a également offert un ouvrage de Philippe Geluck qui est bleu. Peut-on rire de tout aux éditions J'ai lu. Voilà, en plus de ça, ça colle parfaitement à l'actualité. De Dieu, des riches, des vieux, des cathos, des hommes, des arabes, des belges, de soi, etc. Voilà, donc il est tout petit. Ça se lira vraiment très vite. Ça va vraiment... Oui, c'est des chapitres qui font 1-2 pages maximum. Voilà, donc ça se lira également très très vite. Elle m'a également offert 2 ouvrages de développement personnel puisqu'elle est super fan de ce genre de bouquin. Ho'oponopono de Maria Elisa Huarto-Gracier et du docteur Luc Baudin. Les secrets des guérisseurs hawaïens, voilà, qui est aussi un peu bleu. Et Bien-être zen au quotidien pour accueillir chaque jour avec sérénité au livre de poche. Voilà, celui-là c'est une autre maison d'édition que je connais pas des masses, les Maxi Pratiques de Jouvence édition, voilà, donc voilà, livre de poche. On a tous besoin d'être un peu zen, surtout quand on habite à Paris. Ensuite, c'est ma copine Pauline du blog Brève littéraire qui m'a offert le gros pavé, le lecteur de cadavres de Antonio Garrido que j'avais commencé à lire l'année dernière mais que j'avais dû rendre à ma médiathèque, donc du coup ce sera la parfaite occasion pour pouvoir le terminer. Il fait à peu près un peu plus de 600 pages. Et j'avais vraiment adoré la première partie que j'avais déjà lue et que j'avais mis dans mon best-of de l'année 2014 d'ailleurs, donc j'ai hâte de pouvoir terminer celui-là. Et elle m'a aussi offert une très belle édition de Orgueil et Préjugés par Jane Austen, vu que je n'ai toujours pas lu cet auteur, alors c'est une brique, mais pour le coup c'est vraiment une très très belle édition avec des motifs voilà, qui font bien, je sais pas, qui sont assez rétro et assez sympathiques. Donc voilà, j'ai plus d'excuses pour ne plus lire ce livre. J'ai ensuite été gâtée par ma copine Jess qui m'a envoyé 2 ouvrages en VO. Le premier que je n'avais toujours pas lu et qu'elle a trouvé ça un peu choquant que je n'ai pas encore lu cette saga depuis le temps qu'elle était sortie même en France. Il s'agit de Ruby Red de Kirsten Gere, donc cette fois-ci en anglais. Oui, je sais que la VO est techniquement en allemand mais je ne lis pas l'allemand et je trouvais que la couverture VO anglais, enfin je vais arrêter de dire VO, la couverture américaine était beaucoup plus jolie que les couvertures françaises qui maintenant reprennent les affiches de films et que je trouve pour le coup très très enfantin. Donc il n'y a pas photo avec cette couverture absolument magnifique. Voilà, donc il s'agit du hardback hein, bien évidemment. L'intérieur, j'ai pas trop intérêt à vous le montrer puisque c'est rien de spécifique, mais pour le coup vraiment le hardback est magnifique. Voilà, et donc il s'agit du tome 1, il est assez court. Il fait 300 pages à peine, même pas. Donc ouais, maintenant j'ai plus d'excuses. Elle m'a également offert un livre de poche, il s'agit de The Rosie Project par Graeme Simsion. Voilà, qui est édité chez Penguin. Il est aussi sorti chez Robert Laffont, il me semble. Je sais plus si c'est Robert Laffont, c'est Plomb ou Nil ou Jules. Enfin bref, dans le groupe Robert Laffont. Je l'ai vu au salon du livre qu'il était sorti en français et le tome 2 vient de sortir en VO, donc apparemment ça a l'air très marrant puisque Jess l'a déjà lu et donc j'ai hâte de découvrir ce roman qui est assez court aussi, hein. Il est écrit relativement gros, enfin normal, et il fait 300 pages donc voilà. Ma maman m'a ensuite offert 2 ouvrages, enfin 2
2 objets en fait, on va dire. Le premier, il s'agit de All the Bright Places de Jennifer Niven. Voilà, donc il s'agit encore d'un ouvrage en anglais, un hardback, puisque je suis dans ma folie des hardbacks. Voilà, il est paru au mois de janvier, il fait beaucoup parler de lui sur les chaînes VO, et ouais, j'ai très hâte de commencer à lire. En plus de ça, il est magnifique. Il est bleu. Maintenant, oui, Manu, tu peux être sûr que à chaque fois que je vais voir un ouvrage bleu, je vais te faire une petite référence dans la vidéo. Voilà, il est sublime. En plus de ça, au toucher, on sent la différence entre les post-it, etc. et le fond. Et donc voilà, il est super beau à l'intérieur aussi, il est bleu. Voilà, quand on le découvre, il y a les petites étoiles, etc. avec les petits animaux. Donc magnifique. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je suis tombée amoureuse des hardbacks, parce qu'il n'y a pas commune mesure avec les ouvrages qu'on a en France. Donc quand je peux lire en hardback, eh ben, je vais lire en hardback. Voilà. Et ma maman m'a également offert, alors ça je le voulais depuis vraiment, enfin depuis qu'il était sorti, mais même avant que la box set sorte, puisqu'il s'agit de la box set de la saga Monstrumologist de Rick Yancey. C'est la saga qu'il a écrit avant la 5e vague et qui va sortir après la 5e vague en France à la collection R. Donc voilà, là je l'ai en VO, la box set est juste magnifique, donc je vais pouvoir le lire très bientôt j'espère. Faudrait déjà que je termine le tome 2 de la 5e vague. Oups. Voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est un scientifique qui étudie les monstres en fait, ou qui chasse les monstres. Ça me fait fortement penser à la saga Supernatural, la série Supernatural, la série télé, je sais pas si vous connaissez. Ça me fait aussi penser à Frankenstein, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, est-ce que je vais vous les montrer séparément? Non, je vais pas vous les montrer séparément, je vous incite à aller voir ma vidéo unboxing de mon anniversaire, mon birthday haul et unboxing, si vous voulez les voir plus en détail, parce que pour le coup ils sont vraiment magnifiques à l'intérieur. Ensuite on va continuer sur les bouquins que j'ai achetés par moi-même. En VO aussi, voilà. Donc j'ai découvert le site Book Outlet depuis un long moment maintenant, mais le problème c'est que le site Book Outlet c'est un site canadien et aussi américain, avec une version américaine qui certes envoie jusqu'en France, mais avec des frais de port hallucinants. Donc oui, j'ai oublié de préciser, c'est un site façon Gilbert Joseph, à savoir que ce sont des bouquins qui sont plus ou moins en bon état. Ce qui est bien, c'est que c'est signalé, les catégories selon qui sont en très bon état ou bien vraiment, voilà quoi, des fins de série. Mais le problème c'est que les frais de port étaient vraiment très importants jusqu'au jour où Jess et Siam aussi des faces cachées d'une flèche, du blog des faces cachées d'une flèche, ont découvert qu'il y avait une boutique Amazon sur Amazon France en fait qui expédiait pour 2-3 € de frais de port, voilà. Donc pour le coup, bah voilà, j'ai un peu craqué. Moi qui d'habitude ne commande jamais sur Amazon, et bah voilà quoi, là maintenant, bah c'est... Voilà, c'est tout. Je commande pas directement sur Amazon, je commande sur la boutique. Bref, on s'en fout. J'ai commandé Nile, je suppose que ça se prononce comme ça, je sais pas si c'est comme le fleuve, de Lynn Matson. Donc c'est l'histoire, pour ceux qui connaissent la série télé Lost, bah, en fait c'est l'histoire de personnages qui se retrouvent sur une île déserte qui n'existe pas, et ils ont un certain nombre de jours, 365 jours, voilà, donc un an, pour s'échapper de cette île, ou bien sinon ils meurent, voilà. Donc ça m'a l'air vraiment très passionnant. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre. Il fait 350 pages, c'est écrit enfin, de façon décente on va dire, pas pour pas dire très gros, mais voilà. Et en plus de ça il est arrivé en super bon état, il n'est pas du tout abîmé, il y a juste une petite tache noire ici, mais bon c'est tout quoi, enfin vraiment il est en super bon état. Il n'y a rien de spécifique à l'intérieur, enfin si, quand voilà. Sinon classique, il est bleu aussi. Ouais, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite je me suis également commandé sur The Book Outlet, donc j'en avais commandé 2 d'un coup. Vu que Jess m'avait offert le premier tome de la saga Ruby Red, du coup j'ai vu que sur The Book Outlet il y avait le 3e tome
Emerald Green, donc de Kirsten Gier. Voilà, hein, toujours autant. Alors pour le coup il est vachement plus épais que le premier, et il est juste toujours aussi magnifique que le premier que je vous ai montré. Je vous laisse admirer ça. Il y a du travail de relief sur la couverture, enfin vraiment c'est juste un super bel objet. Et là pour le coup, enfin on sent qu'il a jamais été ouvert en fait, il y a une... On sent que ça résiste un peu quand on l'ouvre, et donc voilà quoi, prix d'origine 18 $ et j'en ai eu pour quoi, 6 euros, ouais 6, 8 euros, un truc comme ça avec les frais de port. Hello. Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comparaison, voilà. Je n'allais pas sauter sur ne pas sauter sur cette occasion, et donc du coup bah maintenant il me manque plus que le tome 2 pour que ma saga soit complète. Dernier livre en VO que j'ai à vous présenter, alors là c'est un peu un gros fail puisque je l'avais demandé en service presse aux éditions MSK, donc les éditions du Masque. Ça fait 1 mois et demi maintenant que je l'ai demandé en service presse, il aurait dû arriver, il n'est toujours pas arrivé, je n'ai pas de réponse à mes mails. C'est un peu un fail. Donc du coup je n'en peux plus puisque tout le monde... Il est sorti au début du mois de mars, on est fin mars, quand vous verrez cette vidéo on sera certainement début avril, et je n'aurais toujours pas lu ce livre, c'est vraiment n'importe quoi. Donc du coup je me le suis commandé en VO, la VO a eu le temps d'arriver avant que je reçoive mon exemplaire du service presse que je n'ai à ce jour toujours pas reçu. Il s'agit, vous aurez peut-être compris, de Red Queen de Victoria Aveyard. Donc je veux pas dire mais il n'y a aucune commune mesure avec la couverture VF qui, à mon sens, et je suis désolée, vraiment moche. Puisque je comprends pas trop la nouvelle charte graphique de MSK qui met des, je sais pas, des couvertures noires bariolées en mosaïque comme ça sur ces couvertures. Enfin, je sais pas, on dirait des épreuves non corrigées. Bref, c'est leur choix. Donc là, il y avait vraiment pas... Il n'y avait pas photo quoi. Enfin, le bouquin en VO... Alors déjà, il est immense par rapport au VO normal. Je crois qu'il fait au moins 2 ou 3 cm de plus. Mais il est juste magnifique. Il y a tout un travail de relief avec le son qui goûte comme ça. Et ouais, il est magnifique quoi. Il est argenté, etc. Et qu'est-ce que je vais vous montrer à l'intérieur? L'intérieur. Quand j'ai vu ça sur la chaîne de Simi, je crois, ça a été le déclencheur que je me suis dit c'est bon, je le commande, parce que l'intérieur, voilà quoi. Enfin, non mais sérieusement, il est juste magnifique. C'est... Ah. Voilà, quand on a des objets livres comme ça, je crois qu'à mon avis on se pose plus la question. Il est un peu plus court, enfin... En VO il fait 380 pages à peu près, je crois qu'en VF il fait un peu plus de 400 et quelques. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Normalement je devrais le lire pour le live de Jess qu'elle organise sur sa chaîne, il me semble que c'est le 10 avril, donc je vais essayer de me bouger un peu le popotin. Ouais, mais sinon les chapitres sont assez courts, c'est écrit de façon espacée, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce petit bouquin merveilleux, ce bel objet, ce petit précieux. Voilà. Et pour terminer, les bouquins que j'ai achetés par moi-même, j'ai un solde sur Price Minister et donc du coup j'en ai profité pour commander les livres qui me manquaient dans ma collection puisque je les avais empruntés à la médiathèque pour pouvoir faire dédicacer à Frédéric Lenormand au salon du livre. Donc Le Diable s'habille en Voltaire qui est le tome 3 de la saga, si je ne dis pas de bêtises, la saga Voltaire mène l'enquête, je pense que vous connaissez depuis le temps, que je vous la présente aux éditions J.C. Lattès. Ça je l'ai acheté à Gilbert Joseph par contre. Et celui-ci, ah bah les deux en fait je les ai achetés à Gilbert Joseph, c'est le troisième que je vais vous présenter. Crime et condiments, qui m'a très gentiment dédicacé, donc si vous voulez voir ça je vous conseille d'aller voir ma vidéo vlog du salon du livre. Voilà, qui m'a très gentiment dédicacé au salon du livre. Donc crime et condiments, je vais y arriver. Tome 4. Et par contre sur Price Minister, j'avais j'avais un crédit, donc du coup, entre autres choses que je me suis acheté, je me suis pris Kileana l'assassineuse aux éditions La Martinière Jeunesse par Sarah J. Maas, voilà le tome 1, parce que ça fait un moment que j'en entends parler et que ça me tente énormément, j'aime bien la couverture, ça fait très
Final Fantasy VII, je trouve. Enfin, Final Fantasy, la saga tout court de jeux vidéo pour ceux qui connaissent. Ouais, et donc ouais, avec Jess, on s'était dit qu'on se ferait peut-être une lecture commune d'ailleurs, parce qu'elle aussi, elle l'a, de ce que j'ai compris, je crois, elle l'a dans sa palme, je crois. Enfin bref, on verra bien. J'ai vu que Patatras aussi avait fait une lecture commune de ce bouquin, et à ce qui paraît, il était très très bien, elle m'avait conseillé de m'y mettre. Donc bah, ce sera chose faite d'ici cet été au moins. On va essayer, c'est pas dans mes livres urgents à lire, mais ouais, on va essayer. Pour continuer dans la ligne du salon du livre, donc là, oui, comme d'habitude, hein, je vous réfère à ma vidéo bilan du salon du livre si vous voulez avoir un peu plus de détails à ce sujet, puisque je prends vraiment le temps de vous les présenter. Donc en cadeau d'anniversaire de Elena, j'ai eu entre autres, puisqu'elle m'a offert des petits bijoux, elle m'a offert un tout petit livre qui est trop mignon avec un petit chat dessus qui s'intitule Petite éloge de la gentillesse par Emmanuel Jafflin, voilà, trop mignon. Et j'ai également reçu de la part de Vanessa cette fois-ci les mini coloriages zen de Marabout, voilà, ça fait un moment que je tourne autour des rayons des coloriages pour éventuellement m'y remettre, et pour le coup bah voilà, c'est super intéressant, et comme je vous le présente aussi dans ma vidéo bilan du salon du livre, c'est super parce qu'il s'ouvre comme un petit calepin, et donc ce fait que vous pouvez les détacher si vous voulez, ou pouvoir les ouvrir un peu plus aisément que dans un livre-lit. Voilà. Toujours au salon du livre, je suis passée au stand des éditions Lumen et j'ai acheté le livre The Book of Ivy de Amy Engel, puisqu'il fait énormément parler de lui depuis un moment et je voulais voir un peu de quoi il était question. Il est assez fin, il n'est pas énorme, donc 300 pages, 330 pages, donc voilà, j'essaierai de le faire descendre de ma palle pas trop tard. En tout cas, la couverture est sublime. Sur le stand des éditions Harlequin, cette fois-ci, je me suis pris Le goût de la vie de Anouska Knight. Voilà, donc encore un livre bleu. Voilà, couverture juste magnifique aussi. Et ouais, enfin c'est une romance assez sympa avec des Écossais. et ouais, que dire d'autre? Voilà, avec une histoire d'une pâtisserie à l'intérieur, donc ça a l'air très mignon. Je me suis également pris la petite fille de la rue Maple par Hélène Hussey, toujours aux éditions Harlequin. Voilà, ça a l'air d'être un roman très intéressant qui revient sur les années de ségrégation dans le sud des États-Unis, etc. Enfin, comme je l'aime, quoi, les thèmes que j'adore lire dans les livres. Ouais, voilà, autour des années 50, donc à voir. Sur le stand des éditions Milady, je me suis acheté Avant toi de Jojo Moyes en version poche, parce que oui, je m'achète aussi des livres Milady. Hein. Il est assez épais quand même, hein. Il fait un peu plus de 500 pages et j'ai eu un petit marque-page aussi en cadeau avec. Donc voilà, ça complète ma collection de Jojo Moyes, que j'espère pouvoir découvrir très vite avec cet ouvrage. Je sais que j'ai déjà lu une nouvelle numérique d'elle dans le cadre de mon challenge de Noël, donc voilà, et j'ai vraiment bien aimé sa plume, donc il est largement temps que je puisse enfin découvrir sa plume. Et enfin, je me suis pris un Noël à Campour de Anne Perry, puisqu'elle était là également en dédicace, et que j'avais comme une sombre gourde oublié mes livres à la maison, sachant qu'il me manquait celui-là dans ma collection, donc du coup j'en ai profité pour le prendre, et du coup ce sera lu pour la Christmas Read List de l'année prochaine, enfin de la fin de l'année pour Noël. Voilà. Et cette fois-ci au niveau des services presse, alors là comme d'habitude quand Nathan envoie des livres, ils font pas les choses à moitié, puisque j'ai reçu toute une flopée de livres de leur part il n'y a pas très longtemps que je n'avais pas demandé. Qui sont des livres jeunesse, très jeunesse même, puisque c'est à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Donc alors il s'agit de leur tout petit poche, Une enquête signée Betty, de Alain Corcos, voilà, donc là c'est des 10 ans. Celui-là qui a l'air vraiment très marrant, Le Chastronaute, de Florence Hinkel, des 8 ans. Et l'interrogatoire, ce qui s'est vraiment passé, de Hubert Benkemoun, dès 9 ans. Voilà. Ils m'ont également envoyé un ouvrage qui se lit
des 8 ans aussi, voilà, il s'agit de Brune du Lac, prête pour le tournoi. Donc là c'est un livre avec une couverture un peu plus rigide, vraiment très très fin. Voilà, donc Grandir avec Nathan, la collection, voilà, donc oui, ça a l'air, c'est un ouvrage qui est basé un peu sur le Moyen-Âge, sur les joutes, etc. Donc ça a l'air très très sympa, il y a énormément d'illustrations. Oh, l'odeur! Vous pouvez pas le sentir mais j'adore. C'est les odeurs des manuels scolaires, vous savez, de l'école primaire, je sais pas si ça vous réveille des souvenirs. Voilà, de papier glacé, etc. C'est vraiment de très très belles illustrations. Voilà, aussi. Voilà, donc si vous avez des enfants en bas âge, hein, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour eux. Et ensuite, les 2 tomes de Agence Confetti, à dévorer dès 8 ans. Voilà, 4 experts pour réussir ton anniversaire. Voilà, donc il y en a un, c'est les anniv experts, et l'autre, c'est surprise. Pareil, il y a des illustrations aussi à l'intérieur. Voilà. Pareil, voilà, j'essaye de vous en montrer un peu le plus possible. Voilà, donc à faire le ménage là-dedans et à voir un peu ce qu'on peut en tirer. Les éditions Nathan, toujours, m'ont envoyé 4 divergences racontées par 4. Le fameux spin-off de la série Divergente par Veronica Roth, voilà, les couvertures qui sont derrière, couvertures qui ont encore changé je sais pas combien de fois. Ouais, ce serait bien que je le lise, mais ce serait bien que je lise le 2 déjà, et le 3 aussi. Donc voilà, il est assez court, il fait combien? 257 pages. Voilà. Ils m'ont également envoyé Cœur sucré de Cathy Cassidy. Celui-là c'est le tome 5,5, voilà, de la saga, et cette fois-ci ça regroupe deux histoires inédites. Voilà, donc il y a 2 histoires à l'intérieur, l'un Tommy et l'autre Jodie. Voilà. Comme d'habitude avec les filles au chocolat, c'est vraiment écrit très très gros. Comme d'habitude. Voilà. Et pour terminer, celui-là pour le coup j'attendais vraiment avec impatience. Il s'agit du 3e et dernier tome de la saga Sœur sorcière par Jessica Spotswood. Couverture toujours aussi magnifique. Voilà. Et donc ça conclut la saga Sœur sorcière, que je trouve vraiment une saga absolument magnifique. Le tome 2 qui se termine sur un cliffhanger de folie, mais vraiment de folie, pour ceux qui l'ont lu comprendront. Donc ouais, j'ai hâte de lire ça. Il fait 430, un peu plus de 430 pages. Voilà, écrit de façon décente, hein. Donc on verra. De la part des éditions Robert Laffont, cette fois-ci, j'ai reçu, alors pour le coup c'était vraiment super sympa et je remercie encore Cécile pour l'envoi. J'avais rencontré l'auteur pour la sortie de son livre Je suis un dragon. Donc si vous ne connaissez pas encore, je vous mets la couverture ici ou le lien. Voilà, et il avait également, donc il nous a parlé un peu de tout ce qu'il avait écrit dans sa carrière, etc. Et notamment, il avait écrit un livre sur les zombies sous un pseudonyme. Donc l'auteur Martin Page d'ailleurs, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, un auteur français, qui avait écrit aussi un livre sur les zombies sous le pseudonyme de Pete Agarman. Qui est, enfin je sais plus comment on dit, mais vous savez quand on mélange les lettres d'un nom pour, voilà. Bref, si vous m'avez compris tant mieux, mais j'ai du mal à me comprendre moi-même aussi parfois. Donc voilà, La nuit a dévoré le monde, donc c'est un court roman aussi, toujours aux éditions Robert Laffont. Alors ce que j'adore avec cet auteur, c'est que ses chapitres sont super courts, j'en fais un chapitre de 2 pages maximum, quoi. Et j'adore quand les chapitres sont courts, ça fait dévorer le livre encore plus vite. Alors, vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, que je suis une énorme fan de la saga The Walking Dead. Bonjour. Et
Et voilà, autant les comic books que la série télé, et même encore plus la série télé. Et donc voilà, quand il a dit qu'il avait écrit un livre sur les zombies, j'ai aussi lu World War Z, etc. Et voilà, donc du coup je me suis dit, ça peut être intéressant ça. Et Cécile, donc, enfin l'éditrice qui était là a dit à Cécile de m'en envoyer un exemplaire. Et enfin je m'étais dit, oui bon, sans plus quoi, surtout qu'il est sorti depuis un moment, c'est pas un livre récent, il s'est sorti en 2012. Et ben elle avait oublié, donc merci encore Cécile si tu passes par là. Donc La nuit a dévoré le monde de Pita Garmen, alias Martin Page. J'ai hâte de découvrir ce bouquin. On verra bien ce que ça donne. Comme je vous ai dit, les chapitres sont vraiment très courts. C'est écrit relativement gros. C'est un livre, c'est pas dans les collections jeunesse, hein, c'est un livre pour adultes, donc on verra bien. Je vous en ferai une chronique très bientôt si j'ai le temps de le sortir de ma palle. De la part de Pocket Jeunesse / Territoire, puisque maintenant Pocket Jeunesse et Territoire, ce sont, enfin Territoire qui était la collection Young Adult, New Adult de Fleuve Noir, voilà, ils se sont regroupés ensemble. J'ai donc demandé dans le cadre de mon partenariat avec eux Angel Fall, le tome 1 Penryn et la fin du monde, donc de Suzanne E. Aux éditions à la collection Territoire, voilà, qui est maintenant un bras de Pocket Jeunesse, donc c'est pas nouveau, hein, c'est un bouquin qui est sorti depuis un petit moment et qui va ressortir au format poche si je ne m'abuse. Très bientôt d'ailleurs, dans les mois qui viennent, voire ce mois-ci, donc voilà. J'ai hâte de le lire parce qu'il avait eu de très très bonnes chroniques, donc voilà. Et alors celui-là, je ne sais plus si je vous l'avais présenté avant ou pas, donc pour le coup, dans le doute, je vous le présente. Il s'agit de Jeux Mortel à Echo Bay, toujours dans la collection Territoire, donc de Jacqueline Green. Il y a un deuxième tome qui va sortir très très bientôt, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, toujours pareil. Je crois que c'est en mois d'avril, je suis pas sûre. Voilà, un peu plus épais cette fois-ci, mais pareil, la couverture m'avait fortement intéressée, enfin attirée, et ça m'avait fait penser un peu à Pretty Little Liars, donc voilà, on verra bien ce que ça donne aussi pour celui-là. De la part des éditions Hugo Roman, j'ai reçu le deuxième tome de livre que je suis en train de lire depuis un long moment maintenant. Enfin, j'ai fait une pause parce que j'ai eu d'autres lectures un peu plus prioritaires. Mais voilà, j'ai reçu Mentir, donc le deuxième tome de la saga Ten Tiny Breath de K.A. Tucker. Couverture qui a plus ou moins fait parler d'elle. Je vous laisse deviner pourquoi, voilà. Il est mis à part le fait qu'il soit bleu. Pour certaines personnes, voilà. Donc bon, certains ont dit qu'ils préféraient les couvertures VO. Ma foi, moi je me dis que si j'arrive à aller jusqu'au bout du premier tome, ce sera déjà bien parce que j'ai vraiment du mal avec ce livre. Donc ils m'ont envoyé le deuxième qui sort le 9 avril. Donc on verra, pour le coup c'est écrit assez petit hein, quand même. Et j'étais assez surprise, j'avais oublié à quel point c'était écrit petit je trouvais, enfin, par rapport aux autres bouquins. Donc on verra bien aussi. Ça c'est un ouvrage que j'avais demandé et les éditions de stock ont très gentiment accepté de me l'envoyer. Il s'agit du nouveau roman de Safia Asdin, Bilkis, donc aux éditions stock. Il est paru au mois de mars je crois, il me semble. Voilà, j'avais adoré Confidence à Allah de cet auteur. Ça avait été un gros coup de cœur pour moi, et donc quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, en plus de ça le résumé colle vraiment à l'actualité, et c'est un roman qui parle de la souffrance des femmes et de la condition féminine dans le monde arabe extrémiste. Enfin, il n'y a pas, apparemment d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas réellement de lieu qui est défini pour cette histoire, mais on le verrait bien en Afghanistan ou en Irak ou en Iran en ce moment quoi. Donc voilà, je me suis dit que c'est l'histoire d'une femme qui est condamnée à se faire lapider en fait. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce roman. J'ai entendu de très bons retours de la part des personnes qui l'ont déjà lu. Donc j'ai hâte, il est vraiment très court, hein. Comme d'habitude avec les romans de Safia Asdin, il fait 200 pages, un tout petit peu plus de 200 pages, c'est écrit super gros, hein, voilà. Donc merci aux éditions stock et j'ai vraiment très hâte de le découvrir.
Et pour terminer, j'ai reçu de la part de l'agence presse, il me semble, qui s'occupe de ce roman, donc Venise n'est pas en Italie, de Yvan Calberac. Yvan Calberac qui a beaucoup travaillé dans le monde du cinéma et c'est son premier roman apparemment, donc c'est publié chez Flammarion. Apparemment c'est un bon livre d'après ce que j'en ai entendu dire, c'est un livre assez touchant. C'est un petit road trip, voilà, c'est sympathique, c'est une histoire d'amour entre deux ados qui essayent de se faire au-delà des difficultés du monde des adultes et des difficultés financières entre autres de leurs parents qui sont adultes et qui vivent pas du tout dans le même milieu. Donc ouais, ça a l'air vraiment sympa. Donc j'avais commencé à lire les toutes premières pages, mais entre temps voilà, j'ai eu d'autres trucs à lire, donc je l'ai mis en pause. Mais j'ai vraiment... je n'ai qu'une hâte, c'est de le terminer pour pouvoir enfin me faire une idée sur ce livre dont j'en entends pas mal de bien, hein, je vais être honnête, j'entends pas mal de bien depuis quelques temps, voilà. Et ça conclut mon book haul énorme du mois d'avril, du mois de mars, ça y est, fatiguée Myriam. Voilà, mon book haul du mois de mars. Je pense que pour le mois d'avril, je vais être un peu plus sage, sachant que j'ai déjà prévu d'en acheter un autre, à savoir le 4e tome de la saga Outlander de Diana Gabaldon, que je suis censée rencontrer demain, normalement, fingers crossed, puisqu'elle est exceptionnellement en dédicace à Paris. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, et j'espère que je pourrai y aller. Ouais, donc ça fera déjà un achat. Voilà, donc j'espère que vous faites de très belles lectures, que vous avez découvert des livres qui pourraient vous intéresser, et comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Voilà, forcément on se retrouve tous sur le stand de Robert Laffont, et puis on va continuer notre petit film. C'est quoi ça? Ah non mais c'est pas bleu en fait, mais c'est un smiley. Ah c'est Marc Lévy? Voilà.